Liane Folly, de son vrai nom, Eliane Faliex, est née le 16 décembre 1962 dans le quartier Perrache, dans le 7e arrondissement de Lyon. Elle a grandi dans une famille de pieds-noirs, des expatriés français rentrés en France en 1962 après l'indépendance de l'Algérie. Ses parents, petits commerçants, tenaient une épicerie, la droguerie du Sourire, où la famille travaillait pour gagner sa vie. L'enfance de Liane n'a pas été facile. Sa famille a dû faire face à des difficultés financières alors qu'elle tentait de se réintégrer dans la société française après les bouleversements politiques en Algérie. Cette migration a représenté non seulement un changement géographique, mais aussi un choc culturel, car la famille a peiné à trouver sa place dans un pays étranger. La plus grande souffrance de Liane est venue de la perte et de la solitude de ses premières années. Enfant, elle a vu ses parents travailler sans relâche, passant rarement du temps avec leurs enfants. Liane, une fille sensible, s'est alors sentie privée de l'affection familiale. Elle a raconté les longues nuits passées seule dans sa chambre, à écouter Ella Fitzgerald et Frank Sinatra sur les vieux vinyles familiaux, comme un moyen d'échapper à sa solitude. À 12 ans, Liane a commencé à chanter dans le groupe familial Black and White avec son frère Philippe à la batterie et sa sœur Corinne au piano. Se produire dans les discothèques locales était amusant, mais aussi pénible, car elle devait concilier ses études avec des concerts nocturnes. La pression l'épuisait souvent, et elle a admis avoir parfois l'impression de vivre une vie d'adulte malgré son adolescence. Un autre événement marquant dans la vie de Liane s'est produit à 18 ans. Un grave accident de voiture lui a coûté sa meilleure amie, une fille qu'elle considérait comme une sœur. Cette perte a laissé une profonde cicatrice dans l'âme de Liane, la plongeant dans une longue période de dépression. Elle a un jour confié que dans les mois qui ont suivi l'accident, elle pouvait à peine chanter, car chaque note lui rappelait son ami disparu. Cette douleur n'était pas seulement une perte personnelle, elle éveillait aussi en elle la peur de la fragilité de la vie. Pour y faire face, Liane se lança dans la musique, la considérant comme une échappatoire, un moyen de guérir des blessures invisibles. Elle commença à se produire dans les bars et les boîtes de nuit lyonnaises, trouvant du réconfort dans les mélodies du blues et du jazz, genre qui, selon elle, reflétait profondément son âme. De plus, Liane dut faire face aux préjugés sociaux concernant les origines pieds-noires de sa famille. Dans les années 1960 et 1070, la communauté pieds-noire était souvent perçue comme des étrangers en France. Et Liane se sentait souvent mise à l'écart par son entourage. Elle raconta un jour avoir été moquée par ses camarades de classe à cause de sa prononciation légèrement différente, vestige des racines algériennes de sa famille. Ces expériences renforcèrent Liane, mais la forgèrent aussi d'une volonté de faire, déterminée à prouver sa valeur par son talent. Ce sont ces épreuves qui ont façonné la résilience de Liane Folly, qui a toujours porté en elle une profonde sensibilité, mais aussi une détermination à surmonter tous les obstacles. La souffrance personnelle de Liane ne s'est pas arrêtée à son enfance. À l'âge adulte, elle a dû faire face aux pressions de l'industrie musicale, où l'apparence et l'âge étaient bien souvent primordiaux. Chanteuse de jazz et de blues, Liane était souvent comparée à d'autres artistes aux apparences plus marquantes, ce qui la mettait parfois en difficulté. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où, face au miroir, elle se demandait si elle avait vraiment les moyens de rivaliser dans un milieu aussi exigeant. Pourtant, ce sont ces moments de doute
qui l'ont motivée à travailler plus dur, à peaufiner sa voix et ses talents d'interprète pour prouver que son talent dépassait largement ses apparences. La carrière de Liane Folly débute modestement, mais prometteuse. En 1984, elle est découverte par Philippe Viennet et André Manoukian, qui décèlent le potentiel de sa voix rauque et soul. Ils lui proposent d'écrire des chansons et d'enregistrer une maquette, marquant ainsi le premier tournant de son parcours. Après de nombreux efforts, Liane s'installe à Paris en 1987 et rencontre Fabrice Nataf, directeur artistique de Virgin France, qui l'aide à sortir son premier album, The Man I Love, en 1988. L'album, dont le titre éponyme est Ça va, ça vient, connaît un succès commercial et atteint le top 50 français. Liane, alors âgée de seulement 26 ans, devient rapidement un phénomène grâce à sa voix jazzy et à son jeu captivant. Le succès de l'album la propulse sur la scène de la Cigale à Paris, étape importante de sa carrière où elle reçoit une standing ovation du public. Suite à son premier succès, Liane sort l'album Rêve Orange en 1990, dont la chanson Au fur et à mesure devient l'un de ses plus grands succès. La chanson domine non seulement les palmarès en France, mais devient également un succès au Québec, où Liane commence à se forger un public international. L'album marque la maturité de son style musical, alliant jazz, pop et blues, créant un son unique auquel le public ne peut résister. Ses prestations ultérieures dans les plus grandes salles françaises et européennes consolident le statut de Liane comme l'une des chanteuses les plus marquantes des années 1990. Elle apparaît régulièrement dans des émissions de télévision populaires telles que Star Academy et Qui veut gagner des millions, où elle ne se contente pas de chanter, mais démontre également ses talents d'animatrice et d'humoriste. Cependant, la carrière de Liane ne fut pas toujours de tout repos. Les albums Les Petites Notes, 1993, et Lumière, 1994, bien que salués par la critique, ne connaissent pas le succès commercial de ses précédents albums. Liane a confié que cette période l'avait profondément frustrée, d'autant plus qu'elle avait passé des mois en studio à travailler sans relâche pour créer ce qu'elle croyait être ses meilleures chansons. Il y avait des nuits où elle pleurait en studio, sous la pression de devoir répondre aux attentes de son public et de sa maison de disques. L'album Caméléon, 1997, fut un échec plus grand encore, sans la collaboration avec André Manoukian, qui avait été son collaborateur clé. L'album fut largement ignoré du public français, plongeant Liane dans une période de doute. Elle a un jour déclaré que se sentir rejetée par le public était comme perdre une partie de son âme et qu'elle peinait à reprendre confiance en elle. Liane n'a cependant pas abandonné. En 1999, elle a pris le risque d'un album de reprise, reprenant La vie ne m'apprend rien de Daniel Balavoine. C'était un pari risqué, car Balavoine était une légende de la musique française, et reprendre sa chanson aurait pu être controversé. Cependant, la version de Liane fut largement saluée, considérée même comme surpassant presque l'original. L'album lui permit non seulement de regagner l'amour du public, mais marqua également son retour en force sur scène. Ses prestations ultérieures dans des salles prestigieuses comme le Ronnie Scott's Jazz Club de Londres prouvèrent que Liane était non seulement une chanteuse, mais aussi une véritable interprète, capable de conquérir le public par sa sincérité et son énergie explosive.
Liane s'essaya également au cinéma, en commençant par un rôle dans Zadok ou Le Bonheur, 1994. Elle apparut dans plusieurs films et séries télévisées, comme La bicyclette bleue et Ces amours-là, où elle démontra sa polyvalence. Bien que le métier d'actrice ne fût pas l'objectif principal de sa carrière, ses rôles lui permirent d'élargir son répertoire et prouvèrent qu'elle n'avait pas peur de se lancer des défis. Liane participa également à des spectacles caritatifs comme Les Enfoirés, où elle se produisit pour récolter des fonds pour les sans-abri et devint mécène de l'association Make-A-Wish en Belgique. Ses efforts ont non seulement une signification sociale, mais l'aident également à maintenir un lien avec son public, même pendant les périodes les plus difficiles de sa carrière. Liane Folly a épousé Augustin de Cré, un homme d'affaires de français, en 2003. Leur mariage a eu lieu lors d'une cérémonie privée à Paris, en présence de sa famille et de ses amis proches. Liane a déclaré qu'Augustin lui avait apporté un sentiment de sécurité et de stabilité, un sentiment auquel elle avait aspiré après des années d'incertitude professionnelle et personnelle. Cependant, elle a également révélé que leur mariage n'avait pas toujours été facile. Leur différence de style de vie, Liane étant une artiste sous les feux de la rampe, tandis qu'Augustin était un homme réservé qui préférait l'intimité, ont été à l'origine de nombreux conflits. Elle a admis avoir parfois été tiraillée entre son rôle d'épouse et sa passion pour la musique. Un tournant majeur dans leur mariage a eu lieu lorsqu'Augustin a reçu un diagnostic de cancer du poumon en 2006, 3 ans seulement après leur mariage. Liane a fondu en larmes en racontant le moment où elle a appris la nouvelle du médecin. Elle a raconté qu'elle était en studio, se préparant à enregistrer une nouvelle chanson lorsqu'elle a reçu un appel d'Augustin. Sa voix tremblante au téléphone lui a fait un arrêt cardiaque. Elle s'est précipitée à l'hôpital où elle a vu son mari bien-aimé confronté à une maladie potentiellement mortelle. Liane a déclaré que les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de sa vie, car elle devait concilier les soins à apporter à Augustin, son soutien moral et la poursuite de sa carrière pour maintenir ses revenus. Elle veillait souvent tard au chevet d'Augustin, lui chantant des chansons apaisantes pour le réconforter. Malgré tous leurs efforts, leur mariage a pris fin en 2007, peu après qu'Augustin ait commencé à se remettre de sa maladie. Liane a expliqué que le stress de la maladie et les divergences irréconciliables ont conduit à leur décision de se séparer. Liane a confié un jour que voir Augustin lutter contre le cancer avait changé sa vision de la vie. Elle était reconnaissante des moments passés ensemble, mais aussi profondément attristée de ne pas pouvoir maintenir leur relation. Sa douleur venait non seulement de la perte d'un partenaire, mais aussi du sentiment d'impuissance qu'elle ressentait face à l'impossibilité de l'aider à traverser les jours les plus difficiles. Les larmes de Liane en évoquant la maladie d'Augustin ont suscité la compassion de nombreux fans, car elle était non seulement une star, mais aussi une femme souffrant d'une douleur bien ordinaire. Avant d'épouser Augustin de Cré, Liane Folly a connu 2 relations durables, mais tumultueuses. De 1984 à 1992, elle a fréquenté André Manoukian, pianiste et producteur de musique, qui a joué un rôle important dans le lancement de sa carrière. Cette relation était non seulement une histoire d'amour, mais aussi une collaboration artistique. André a composé de nombreuses chansons pour Liane, dont des tubes pour The Man I Love. Cependant, leur relation n'était pas exempte de conflits. André, artiste libre d'esprit, se disputait souvent avec Liane sur sa direction musicale et la façon dont elle gérait sa carrière. Leurs disputes devenaient parfois vives,
surtout lorsque Liane a commencé à vouloir écrire seule et échapper à l'ombre d'André. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle pleurait, seule dans son petit appartement parisien, tiraillée entre son amour pour André et son désir de s'affirmer. Après sa séparation d'avec André, Liane entame une relation avec Laurent B. Souffire, son manager, de 1996 à 2002. Cette relation lui apporte initialement une certaine stabilité, car Laurent l'aide à orienter sa carrière pendant la période difficile qui suit Caméléon. Cependant, la combinaison travail-amour engendre inévitablement des tensions. Laurent souhaite souvent que Liane se concentre sur des projets commerciaux pour augmenter ses revenus, tandis qu'elle aspire à des projets artistiques plus personnels. Ces conflits donnent lieu à d'intenses disputes, et Liane confie un jour avoir parfois l'impression de vivre dans une prison invisible, où elle ne peut s'exprimer librement. Sa rupture avec Laurent en 2002 la laisse profondément douloureuse, car elle perd non seulement un amant, mais aussi un partenaire de carrière. Bien que de courte durée, le mariage avec Augustin Decré fut un moment fort en émotion pour Liane. Après leur mariage, elle espérait trouver la paix avec quelqu'un en dehors du monde du spectacle. Cependant, leurs différences de mode de vie et le stress lié à la maladie d'Augustin fragilisèrent leur relation. Liane confia un jour qu'il y avait des jours où elle avait l'impression de tenir un vase brisé, sachant qu'il ne pourrait jamais être réparé. L'un des plus grands points noirs de leur mariage fut le sentiment de solitude de Liane, qui affrontait seule ses difficultés, tandis qu'Augustin se concentrait sur son traitement. Elle confia un jour ne pas en vouloir à Augustin, mais qu'elle aurait aimé être plus forte pour le soutenir. Le divorce en 2007, bien qu'interdit à l'amiable, laissa Liane avec un profond regret, se demandant ce qu'elle aurait pu faire d'autre pour sauver leur relation. Bien qu'il n'existe pas d'informations précises sur la fortune de Liane Folly, elle a été considérée comme l'une des artistes les plus stables de l'industrie musicale française. Forte d'une carrière de plus de 30 ans, Liane a amassé une fortune considérable grâce à ses albums, ses concerts et son métier d'actrice. Elle possède un luxueux appartement au cœur de Paris, où elle s'est installée après son retour de Londres en 2007. Décorée de vinyles vintage et de tableaux de Salvador Dali, c'est là que Liane reçoit souvent ses amis et collègues. Elle possède également une maison de vacances dans le sud de la France, près de la Provence, où elle se rend souvent pour se détendre et trouver l'inspiration pour son travail. Liane a également investi dans une collection de vinyles, une passion qu'elle entretient depuis son enfance. Cette collection comprend des centaines de disques de jazz et de blues, d'Ella Fitzgerald à Billie Holiday, d'une valeur estimée à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Elle affirme que chaque disque est un morceau de sa vie, porteur de souvenirs et d'émotions de ses années les plus difficiles. Liane possède également une petite ligne de vêtements, spécialisée dans les élégantes robes noires, inspirée de son style de performance. Bien que sa ligne de vêtements ne soit pas sa principale source de revenus, elle lui a rapporté des bénéfices importants et a consolidé son image d'icône de la mode dans le monde artistique français. Elle a également participé à plusieurs projets de petites entreprises, notamment un partenariat avec une entreprise vinicole bordelaise pour lancer une marque de vin à son nom. Ce produit, présenté comme un symbole de sophistication et de passion, a été bien accueilli par ses fans. Liane a également investi dans l'immobilier à Lyon, où elle a acheté quelques petits appartements à louer. Ces investissements lui assurent non seulement un revenu régulier,
mais l'aident également à maintenir un lien avec sa terre natale. Bien qu'elle ne fasse pas partie des artistes les plus riches, Liane Foley a accumulé suffisamment de richesses pour s'assurer un style de vie confortable et poursuivre sa passion pour la musique sans souci financier.